Gérard Depardieu et Fanny Ardant, les deux stars du 7e art se donnent la réplique dans Volet vert, le nouveau film de Jean Becker qui sort le 24 août prochain. L'occasion d'un entretien croisé des deux artistes dans Madame Figaro où Gérard Depardieu fait de rares confidences sur son fils Guillaume Depardieu, disparu à 37 ans en octobre 2008 des suites d'une pneumonie et d'une infection à staphylocoque doré. Interrogés sur la rébellion qui les anime depuis leur jeunesse, les deux acteurs tombent d'accord. « Je ne veux pas qu'on m'apprenne à penser », tranche Fanny Ardant dans les colonnes de Madame Figaro. Pareil, rebondit Gérard Depardieu. J'ajouterai que je réfute la justice. Tant qu'elle ne sera pas juste, je n'en veux pas. Elle est politique, je n'y ai jamais cru, et elle a causé la mort de mon fils. En 1988, alors qu'il est âgé de 17 ans, Guillaume a été condamné à 3 ans de prison pour usage, importation et trafic d'héroïne. Une expérience difficile dont le jeune homme est sorti fragilisé psychologiquement. Je crois de moins en moins aux sociétés, poursuit dans Madame Figaro l'acteur des Valseuses et du dernier métro. Et c'est pour cela que j'aspire à un vagabondage autour de la planète. Julie Depardieu, la petite sœur de Guillaume, s'était quant à elle confiée en 2013 sur son deuil, dans les colonnes du journal belge Le Temps. C'était quelqu'un qui ne trahissait jamais. Il me comprenait mieux que moi-même, expliquait alors la comédienne et compagne du chanteur Philippe Catherine. Avant de mourir, il m'appelait depuis la Roumanie en tournage, il m'appelait, et il était comme un animal qui devait sentir. C'était viol. Il y a un moment où je ne lui ai pas répondu au téléphone, regrettait-elle alors, confiant ressentir une grosse culpabilité. Fils de le Dédé et de la Lilette, Gérard grandit dans une famille prolétaire entourée de ses 5 frères et sœurs, fréquentant la rue plus que l'école, qu'il quitte à 13 ans. Le jeune gamin vit de petits vols et trafics, et Pétarou, comme on le surnomme, joue aussi les gardes du corps des prostituées qui fréquentent les GIS. Enchaînant les petits boulots, il décide de prendre sa vie en main à l'âge de 20 ans, lorsque son meilleur ami décède dans un accident de voiture. Il monte alors à Paris prendre des cours de comédie avec Jean-Laurent Cochet, rencontre Elisabeth Guignot et l'épouse 2 ans plus tard, en 1970. Avide de rattraper son retard culturel, il suit la thérapie du docteur Tomati pour corriger son élocution laborieuse et sa mémoire peu fiable, et rencontre, grâce à sa femme, Agnès Varda et Jacques Demy. Il débute au cinéma l'année de son mariage avec Michel Audiard dans Le Cri du Cormoran, et au théâtre, où Marguerite Duras le remarque. Il jouera grâce à elle dans Nathalie Granger en 1972, et dans La Femme du Gange 1 an plus tard. Puis son rôle dans Les Valseuses lui offre une consécration populaire doublée de attention médiatique. Chouchou des réalisateurs italiens, naviguant entre Duras et Claude Zidi, Depardieu change d'univers comme de film, tournant sous les ordres des plus grands. Piala, Blier, Resnais, Truffaut et Weber.